Alors, je vais vous demander aussi, et puisque de toutes les manières, c'est dans le sujet, et comme je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour continuer, C'est intéressant aussi de genre, on va pour comme ça, on laissera. oui, parce que le sujet, effectivement, Et moi, il y a une question que je voudrais poser sur de nombreux acteurs du secteur de la communication et de la publicité font un soutien aux médias, c'est un soutien aux médias responsables qui, Oui. eux, sont sérieux, ils travaillent pour créer du Crédible. bon contenu, qui font de... Mais aujourd'hui, un média, il ne va pas attendre, et comme tout à l'heure on parlait de sources de revenus, bon, il y a la publicité qui arrive en premier, mais il y a d'autres aujourd'hui. On ne va pas vous attendre on va pas attendre une marque qui décide de venir chez moi. Moi, je dois avoir un business model qui fonctionne et qui il y a d'autres, aujourd'hui, il y a d'autres sources de revenus. Et d'ailleurs, si le brand content aujourd'hui est rentré dans le giron de notre jargon, c'est qu'il est monnayable. mais il est toujours Et Content, il y a brand. On est toujours oui, on est dépendant, en fait, toujours. de la marque et de Oui, mais l'annonceur. on est beaucoup plus. On est plus sur les prix que dont on parle, et c'est plus les mêmes niveaux d'investissement. Maintenant, c'est une question pour vous quatre et pour donner la parole par la suite à l'audience. Comment on peut capter cet investissement sans pour autant dénaturer le métier de l'investissement publicitaire dans le sens archaïque par rapport à ces chiffres, par rapport à cette manière de travailler? Comment on peut séparer à l'intérieur d'un contenu la monnayabilité, j'ai parlé de médias responsables, et le souci de l'information juste, objective? Moi, je pense que c'est une question qu'il faut poser aux médias. On revient à... Ma question, c'est comment capter ces investissements. Oui, je n'ai pas demandé est-ce que vous allez les faire ou pas. Franchement, le brand content, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis la nuit des temps, les années 60. Elle a juste évolué parce qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau comportement d'un conso-acteur où la marque commence à afficher une certaine posture, où elle affiche aussi une ligne éditoriale avec les réseaux sociaux, avec l'implication, avec la création des opinions, que ce soit le volet information, que ce soit le volet partage, que ce soit le volet divertissement, etc. Ce n'est qu'une petite autre forme qui peut servir dans un média en fonction des médias. Oui, aujourd'hui, on le fait un peu partout, chez tous les autres médias, pour diversifier un petit peu. Nous, on a tendance à oublier qu'un annonceur ou une marque, quand il manifeste un discours, il n'est pas automatiquement dans un sens unilatéral. Juste la publicité, promouvoir l'image, promouvoir ceci, cela. Il est aussi une source d'information pour les médias. Parce que finalement, c'est des business, c'est des investissements, c'est des secteurs, ils peuvent parler des choses. Vous voyez, il y a pas mal de journalistes qui appellent un annonceur parce qu'il a besoin d'une information sur tel ou tel secteur, sur telle ou telle production, etc. etc. Donc c'est là où c'est charge aux médias, quand il reçoit un contenu, d'abord il a l'obligation de faire respecter sa ligne éditoriale, son positionnement, donc, et respecter les frontières qui puissent exister entre une espèce de dérapage purement publicitaire et un dérapage purement contenu informatif qui participe à la construction d'une opinion ou à véhiculer un message de sensibilisation autre, etc., dans le cadre de ce que nous appelons aujourd'hui le brand content, qui informe. Pourquoi le brand content? Il a été créé parce que juste les recettes publicitaires traditionnelles, ce fort d'un spot, elles sont tellement courtes que la marque ne peut pas raconter une histoire. On a la contrainte d'un 30 secondes en télé, du prix, etc. C'est le format, la radio, etc. Ben, le brand content, il a toujours existé. Aujourd'hui, il existe, je dirais, d'une manière confortable parce que la suite de l'histoire peut se raconter dans le digital.